Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir en quoi consiste la décomposition d'un signal périodique. Alors avant de voir cette décomposition, un petit rappel sur le signal sinusoïdal. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur la fonction sinusoïdale quand on a vu la tension sinusoïdale, je vous mets le lien. On avait vu que ce signal sinusoïdal peut être symbolisé par une équation qui aurait cette forme-là. Alors ce signal, je vais l'appeler le signal, un signal S, une valeur S, elle dépend de t, donc S de t, elle serait sous la forme, alors j'avais écrit une valeur maximale multipliée par sinus de oméga t plus phi. Alors ça c'est ce qu'on avait vu dans la tension sinusale, c'est ce que je vous avais expliqué dans la vidéo sur la fonction, sur la tension sinusoïdale. Quelques petits rappels sur ces différents termes. Alors le t que l'on a ici, le t c'est la variable, alors, je vais la représenter ici, la souligner en orange, donc c'est le temps qui s'écoule, donc t c'est comme le x en maths, c'est la variable de la fonction. Oméga c'est la pulsation, alors un petit rappel, oméga, on peut la calculer en faisant 2pi multiplié par f, f étant la fréquence du signal. Fréquence évidemment que vous exprimerez en Hertz, oméga, c'est la pulsation et ça s'exprime en radians par seconde. Et puis vous avez phi, qui est ce qu'on appelle la phase à l'origine, qui s'exprime en radians. Donc ça c'est ce que l'on a vu, c'est ce qu'on a vu dans la tension électrique sinusoïdale. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais repartir quasiment sur le même type d'équation. Alors je vais tout simplement écrire, alors Amax, ce que j'avais noté Amax, c'est l'amplitude du signal. Alors cette amplitude, vous l'avez ici, la tension, le signal sinusoïdal, il oscille entre une valeur que je peux représenter ici, maximale, et une valeur minimale. On aura ici la valeur plus A max, et ici moins A max. Alors cette amplitude, vous voyez ici je l'avais noté A majuscule max, aujourd'hui je vais la noter tout simplement petit a. Bon voilà, c'est juste une question de notation. Donc on retrouve la même chose, l'amplitude, multipliée par sinus. Alors je vais garder le oméga, je vais simplement écrire l'expression développée de oméga, donc 2pi f, multiplié par t. Et puis, pour cette vidéo, dans toute la suite, je vais décider de prendre le déphasage ici, phi égal à 0. C'est simplement pour simplifier l'écriture. Ce déphasage correspond au décalage de la courbe sur l'axe des abscisses. Ce qui nous intéresse aujourd'hui dans la décomposition de ce signal périodique, c'est pas le décalage de la courbe. Donc, pour simplifier l'écriture, on va prendre un déphasage égal à 0. Donc, voilà l'expression d'un signal sinusoïdale, d'une fonction sinusoïdale. Je vous rappelle que pour calculer la fréquence du signal, soit elle est donnée, soit vous pouvez la calculer en mesurant la période du signal, donc la période, c'est-à-dire la durée d'un motif élémentaire, donc par exemple entre 2 minimum ou 2 maximum, ou bien par exemple la durée de ce motif là, que je repasse ici en rose de façon assez sale d'ailleurs. Ça c'est la période grand T. Si vous voulez calculer la fréquence, je vous rappelle que la fréquence, elle est égale à l'inverse de la période, fréquence que vous exprimez en Hertz et période que vous exprimez en secondes. Vous avez également la relation suivante, la période T, c'est aussi l'inverse de la fréquence. Voilà, l'unité de ce signal, et bien écoutez, comme ces signaux sont souvent des signaux mesurés de façon électrique, ces signaux sont souvent, l'amplitude du signal est sera souvent exprimée en volts, mais pas uniquement, vous pouvez avoir évidemment d'autres unités. Donc voilà l'expression de l'équation du signal, d'un signal sinusoïdal. Alors, une dernière petite remarque, ici j'ai écrit l'équation avec la fonction sinus. On peut aussi rencontrer la fonction cosinus.
donc dans des exercices, hein, ne vous inquiétez pas, il y aura soit cette écriture avec la fonction sinus, soit la fonction cosinus. D'un point de vue mathématique, on sait, avec un moyen très simple, passer de l'un à l'autre. Donc dans l'écriture de ces signaux sinusoïdaux, avoir la fonction sinus ou la fonction cosinus, ça change pas grand chose, hein, vous allez juste avoir un décalage au niveau de la fonction, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est pas le décalage sur l'axe des abscisses qui m'intéresse, ça va être plutôt dans la forme des signaux. Alors justement, partons d'un exemple bien concret. Maintenant, je vais prendre un signal, non pas sinusoïdal, mais un signal quelconque, mais un signal périodique. Donc périodique, ça veut dire quand même que l'on a un motif, hein, qui se répète régulièrement au cours du temps. Alors voilà le signal que je vous propose d'étudier en exemple. Je vous mets ici. Alors, on va recentrer tout ça. Hop, voilà. Alors, vous voyez, on a un signal ici qui est bien périodique, hein. On a bien un motif qui se répète au cours du temps. Par exemple, vous voyez, si je prends le motif, il est là, hein. Je vais le repasser ici en orange. Donc si je vais d'ici à ici, voilà, donc vous voyez qu'on a tout ce motif là qui se répète au cours du temps, donc c'est la période du signal. Alors dans l'exemple que je vous propose ici, la période ici, ce motif il dure 6,67 × 10 puissance moins 3 secondes, ce qui correspond à une fréquence de 150 Hz. Alors comment on pourrait faire pour tracer cette fonction sur une calculatrice par exemple? Alors, on imagine bien que la fonction va être beaucoup plus compliquée que la simple fonction sinusoïdale que je vous ai donnée tout à l'heure. Alors, d'abord, on voit bien que c'est pas une fonction sinusoïdale, hein. Vous voyez bien qu'on a des ondulations, mais ça ne correspond pas à une sinusoïde d'un point de vue mathématique. Eh bien, en fait, la fonction qu'on pourrait tracer, qu'on pourrait rentrer sur la calculatrice, eh bien, en fait, vous voyez, elle est écrite ici. Alors, elle est un peu compliquée, j'espère que vous la voyez bien sur votre écran. 1 plus 1,5 fois cosinus 2 puissance 50t, plus 1 fois cosinus 2 pi 300t, etc., etc. Donc, vous voyez, vous avez ici 1, 2, 3, 4, vous avez 5 termes à additionner. Alors, quand même, regardez ces termes et regardez à quoi ils ressemblent. Si je m'intéresse ici au premier terme, celui-ci, donc vous voyez qu'on a quand même une fonction qui est du type a multiplié par cosinus 2 pi f fois t. Donc vous voyez que ça ressemble quand même à la fonction sinusoïdale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si on identifie, hein, le 1,5 qu'on a ici correspondrait au A, le 150 que l'on a ici correspondrait à F, la fréquence, et puis je retrouve bien la variable T ici. Et vous voyez que j'ai un terme, 2 termes, 3 termes, 4 termes qui ressemblent à ce truc-là. Alors, on pourrait, je vais pas les réécrire à chaque fois, mais vu que j'ai différents termes, je vais pouvoir les numéroter. Par exemple, le 1,5 c'est l'amplitude du premier signal, je vais la noter à 1. F c'est la fréquence ici de ce premier signal, je vais la noter F1. Donc vous voyez ici que on a finalement une somme de fonctions sinusoïdales. Cette somme de fonctions sinusoïdales, ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle la décomposition de Fourier. Décomposition de Fourier ou série de Fourier. Alors Fourier, en fait, hein, c'est un scientifique qui a trouvé que n'importe quel signal périodique peut être modélisé par une somme de sinusoïdes. Voilà, c'est ça la décomposition de Fourier. C'est-à-dire qu'on prend plusieurs fonctions sinusoïdales, on les additionne et on peut obtenir n'importe quelle fonction périodique ayant n'importe quelle allure. Alors, je voudrais quand même qu'on observe quelque chose de très particulier dans cette décomposition. D'abord, regardez les fréquences. Vous voyez que la première ici, c'est 150. La deuxième ici, que je vais noter F2, hein, c'est 300. La troisième ici, que je vais noter F3, c'est 450.
Et la suivante ici, que je vais noter F4, c'est 600. Donc vous voyez que ces fréquences, hein, bah, ce sont des multiples de la première. Hein, 150 x 2, 300, 150 x 3, 450, 150 x 4, 600. Donc on a des multiples de fréquences. Vous voyez que c'est pas n'importe quelle décomposition avec n'importe quelle fréquence. Et puis vous voyez que bah, les amplitudes des différents signaux, des différentes fonctions, elles sont différentes. La première, A1 valait 1,5. La deuxième, que je vais noter A2, elle vaut 1. La troisième, qui est égale à A3, elle vaut 0,7. La suivante ici, elle vaut A4, elle vaut 0,3. Alors, il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est ce terme-là. Vous voyez que j'ai un 1 ici, qui apparaît ici. Et bien en fait, ce 1, je pourrais très bien l'écrire de la façon suivante. Je pourrais très bien dire que c'est A0 multiplié par cosinus de pi f fois t. Sauf que vous voyez ici, j'ai pas de fonction sinusoïdale. Bah, en fait, ça correspond à quoi? Bah, ça correspond à une fréquence qui est nulle. Donc cette fréquence ici que je pourrais appeler f0, en fait, eh bien, elle vaut 0 Hz. Donc tout ce terme-là dans le cosinus vaut 0, et cosinus de 0, vous savez que ça fait 1. Donc finalement, ce terme-là va être égal à non pas une fonction sinusoïdale, mais tout simplement à une valeur, et cette valeur, ce sera A0. Et vous voyez que dans ce cas-là, eh bien, on a pris A0 qui est égal à 1. Alors ça porte un nom. Vous voyez que c'est une valeur fixe, hein, c'est pas une valeur qui dépend du temps. Eh bien, c'est ce qu'on appelle tout simplement la composante continue. Composante continue du signal. Donc, on reprend, en résumé, on a une fonction périodique. Une fonction périodique peut être décomposée en une somme de sinusoïdes, dont la première fréquence, la fréquence avec une composante continue qui correspondrait donc à une fréquence nulle, f0 qui vaudrait 0 Hz. Donc vous voyez que finalement pour caractériser un signal périodique, bah finalement ce qui est important c'est de connaître les valeurs des différentes fréquences et les valeurs des amplitudes des différents signaux. Alors ça, on pourrait mettre ça, si vous voulez, dans un tableau. Alors on va reprendre les valeurs. On pourrait mettre ça dans un tableau. Si dans ce tableau, je mets les valeurs de fréquence. Alors on va faire une ligne avec les valeurs de fréquence, et puis une ligne avec les amplitudes. Alors, si on reprend les fréquences, la première fréquence qui correspond au terme ici qui était égal à 1, on a dit que c'était une fréquence qui correspondait à 0 Hz. Donc je vais mettre les valeurs de fréquence en Hz. 0 Hz. L'amplitude du signal, on a dit que A0 ici valait 1. Donc l'amplitude, elle vaut 1. Bien, ça c'est la composante continue. Alors vous verrez que dans certains signaux il y en a, dans certains signaux il n'y en a pas. Hein. Donc ça, c'est la composante, ce qu'on appelle la composante continue. Ensuite, le premier terme, c'était une fréquence de 150 Hz. L'amplitude valait 1,5. Le terme suivant, la fréquence est de 300 Hz. L'amplitude vaut 1. La fréquence suivante, 450. La fréquence suivante, 600. Et on avait une amplitude de 0,7 ici et une amplitude de 0,3. Ça veut dire que si je connais uniquement ces valeurs de fréquence et d'amplitude, bah sur ma calculatrice, je peux retaper cette fonction-là et je vais obtenir le signal périodique, sur l'écran de votre calculatrice. Vous pouvez faire l'essai. Alors, vous voyez que, j'ai dit, la première fréquence de 0 Hz, ici, 0 Hz, c'est la composante continue. Parfois, dans certains signaux, elle y est, parfois, elle n'y est pas. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est, évidemment, fréquence 0 Hz, c'est pas un signal périodique. Ce qui m'intéresse ici, c'est surtout cette première fréquence ici, que j'avais notée F1. Alors, cette première fréquence F1, 150 Hz, rappelez-vous, ça correspond à la fréquence de ce signal. On a mesuré ici une période de 6,67 10-3, ce qui correspond à une fréquence de 150 Hz.
Cette première fréquence ici, elle est importante, on lui donne un nom, on dit que c'est la fréquence fondamentale. Fréquence fondamentale. Ensuite, vous voyez, vous avez 3 signaux sinusoïdaux avec une fréquence de 300, 450, 600. Vous voyez que ce sont des multiples. Ici, je multiplie par 2 la fréquence, 150 x 2, 150 x 3, 150 x 4. Ces fréquences-là, alors, elles portent un nom. Je vais les représenter ici en jaune. C'est ce qu'on appelle des harmoniques. Des fréquences harmoniques. Donc les harmoniques, en fait, vous voyez que ce sont des fréquences qui sont des multiples de la fréquence fondamentale. Donc, si vous voulez ici, on pourrait aussi, j'aurais pu rajouter une ligne dans le tableau. Ça, c'est la première, ça c'était la première fréquence, la fondamentale, numéro 1. La deuxième fréquence, première harmonique. Troisième fréquence, harmonique suivante. Quatrième fréquence, harmonique suivante. Autrement dit, on a ici, on pourrait, chaque colonne pourrait être, alors ici en fait si vous voulez j'aurai la fréquence 0, hein, donc j'aurai le rang 0. Alors ça c'est ce qu'on appelle les rangs, voilà. Donc les rangs des fréquences. Donc on a le rang 0 qui correspond à une fréquence nulle, on a le rang 1 qui correspond à la fondamentale, et ensuite rang 2, rang 3, rang 4, ou d'autres, hein, c'est ce qu'on appelle les fréquences harmoniques, les harmoniques. Donc vous voyez que cette décomposition de Fourier, ce signal, en fait, si je veux utiliser une écriture mathématique un petit peu plus perfectionnée, n'importe quel signal périodique, alors un signal périodique quelconque, pourrait très bien être représenté comme la somme de fonctions sinusoïdales, alors je vais mettre AN, l'amplitude de la sinusoïde n, multipliée par sinus de pi fois n fois f fois t, avec n allant de 0 jusqu'à une valeur, soit une valeur définie, soit Fourier il a démontré qu'on pouvait comme ça additionner des fonctions sinusoïdales presque quasiment jusqu'à l'infini. Donc vous voyez bien que quand n vaut 0, on retrouve la composante continue. Hein, si vous remplacez n par 0 dans la fonction sinusoïdale, vous allez obtenir la composante continue. N égale 1, bah vous avez f, 150. N égale 2, 2f. N égale 3, 3f, etc., etc. Et vous allez retrouver les harmoniques. Alors finalement, vous voyez que ce signal, cette représentation graphique d'un signal, pour retrouver et pour retracer cette fonction périodique, il nous faut uniquement les valeurs des harmoniques et les valeurs des amplitudes. Alors en fait, on pourrait très bien représenter cette fonction graphique par un autre graphique. Cet autre graphique, c'est ce qu'on appelle un spectre d'amplitude. Puisqu'on a dit que les informations importantes sont juste les valeurs de fréquence et les valeurs d'amplitude des différentes sinusoïdes. Et bien en fait, on va pouvoir faire un autre graphique, que je vais faire maintenant. Alors sur ce graphique, donc deux axes, sur l'axe des abscisses, on va représenter la fréquence en Hertz. Et puis sur l'axe des ordonnées, eh ben, on va mettre les valeurs d'amplitude. Donc je vais noter A. Alors, si je reprends mes valeurs de fréquence, j'ai plusieurs valeurs intéressantes. J'ai la valeur f égale 0, qui était ici. J'ai la valeur qui valait 150 Hz. Ensuite, on avait 300. Ensuite, on avait 450. Et ensuite, on avait 600. Alors maintenant, si je représente, si je m'intéresse, donc vous voyez que chaque fréquence correspond à chaque sinusoïde que l'on a trouvé dans le signal. Hein. Alors, je vous remontre rapidement, hein, elles sont là, hein, toutes les sinusoïdes. Il y en avait donc 1, 2, 3, 4, 5. La première n'étant pas une sinusoïde, étant une fréquence nulle. Donc on avait 5 signaux à additionner pour avoir ce signal périodique. Alors si je reprends maintenant mon spectre d'amplitude, alors je reprends mon tableau ici, hein, le premier, la composante continue, avait une amplitude de 1. Alors sur mon échelle d'amplitude, imaginons que je mette alors 0,5, 1, 1,5. 0,5, 1 et 1,5. La composante continue avait une amplitude de 1. Et ben, je vais représenter ça par une barre qui monte ici jusqu'à 1.
je vais la faire un petit peu plus grosse pour qu'on la voit bien en rouge. Voilà. La fréquence 150 Hz. 150 Hz, si je reprends mon petit tableau, 150 Hz, on avait une amplitude de 1,5. Et ben je vais représenter ça par 150 Hz, une amplitude de 1,5. À 300 Hz, j'avais 1. Donc à 300 Hz, je mets 1. Donc vous voyez une barre qui monte jusqu'à l'amplitude 1. Ensuite à 450 Hz, on avait 0,7 et ensuite 0,3. Donc 0,7, on serait à peu près ici. Et 0,3, on serait à peu près ici. Voilà. Donc vous voyez que ce spectre ici, en fait, contient quand même beaucoup moins d'informations que ce graphique ici. Hein. Là, j'ai plein d'informations. Ici, dans le spectre, ça représente la même chose. J'ai les mêmes informations fondamentales, mais j'ai beaucoup moins d'informations. C'est-à-dire que pour chaque fréquence, j'ai une valeur d'amplitude. Voilà ce qu'on appelle un spectre d'amplitude. Et on a ici, on visualise bien la décomposition en série de Fourier du signal périodique. Donc, pour ce signal, j'ai donc 1, 2, 3, 4, j'ai 5 composantes. Ici, je retrouve bien la fondamentale. Donc ici, c'est bien la fondamentale ou le fondamental. Et tout ce que je vais avoir à côté, eh bien, ce sont les harmoniques. Voilà la décomposition en série de Fourier ou spectre, ce qui nous permet de tracer un spectre d'amplitude d'un signal périodique. Alors pour terminer, à quoi ça sert tout ça ? À quoi ça sert de décomposer un signal périodique en une série de Fourier ? Eh bien, imaginons que le signal que je vous ai montré tout à l'heure corresponde à un son. Je veux transmettre ce son. Soit j'enregistre complètement mon signal et j'essaye de transmettre tout cet enregistrement. Il y a une autre possibilité aussi, c'est de dire, ce signal, vous voyez, il est composé de 5 sinusoïdes, de différentes fréquences, et pour chaque fréquence, je vais attribuer une amplitude correspondante. Donc vous voyez que là, j'ai pas énormément d'informations à envoyer. Les informations que j'ai envoyées, elles sont ici. Et je n'ai que, finalement, vous voyez, 5 et 5, j'ai 10 informations à envoyer. Donc pour refabriquer ce signal, soit j'envoie ces 10 informations-là, les fréquences et leurs amplitudes, soit j'en fais un enregistrement point par point de ce signal. Et si je fais un enregistrement point par point de ce signal, ça va me prendre beaucoup plus de place, beaucoup plus de mémoire. Donc l'intérêt de ces décompositions en série de Fourier, c'est au niveau des transmissions de signaux, surtout d'alléger le débit de transmission. Donc on peut aussi ensuite faire le choix de dire si j'ai des harmoniques qui ont une amplitude très très faible, je peux décider carrément de les supprimer et je vais encore alléger le poids de la transmission de mon signal. Alors évidemment mon signal, si je supprime des harmoniques, mon signal final ne sera pas entièrement restitué. J'aurai une perte de qualité, mais tout dépend ce que je veux faire. Si par exemple vous avez un enregistrement MP3, vous savez que dans un enregistrement MP3, vous avez une perte en qualité par rapport à un son, au son de base normal. Mais bon, si je veux juste écouter de la musique dans mes écouteurs, peut-être que j'ai pas besoin de toutes les harmoniques et je vais pouvoir comme ça décider d'en supprimer quelques-unes, ce qui va alléger la taille de mon fichier que je veux transférer. Voilà pour ce thème. Eh bien écoutez, d'ici la prochaine vidéo, je vous conseille de faire pas mal d'exercices sur ces décompositions de Fourier et je vous dis bien sûr à bientôt.